Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vous retrouve aujourd'hui pour vraiment un thème qui me semble extrêmement central, un petit peu vraiment au cœur de mon message, au cœur de ce que je veux vous transmettre. Donc vous l'avez vu dans le titre, c'est l'idée de, pour moi, en te connaissant mieux, tu vas pouvoir changer des choses dans ta vie. Tu vas pouvoir même changer ta vie. Alors je sais que c'est un peu un titre accrocheur, je sais, mais j'y crois vraiment et j'avais vraiment envie de essayer de vous faire comprendre un petit peu ce que moi j'avais en tête. Parce que j'en suis mais absolument convaincue que la connaissance de soi, le fait de pouvoir être connecté à soi, de se connaître, de se comprendre, alors forcément il y a un impact sur ta vie, il y a un impact sur ton quotidien, sur la manière dont tu te ressens. Oui, tu te ressens, tu ressens les choses et comment tu te connectes à toi-même. Et il y a également un impact évident dans ta relation avec les autres. Enfin, c'est pour ça que je pense que c'est central, parce que c'est à la fois quelque chose qui va te lier à toi-même et aux autres. Bref. Donc, on va voir pas mal de choses aujourd'hui, mais je vais commencer par cette idée centrale, cette idée d'arrêter de chercher, c'est en toi. Arrête d'essayer de chercher beaucoup d'informations, arrête d'essayer de croire que quand l'autre fera différemment. Alors, c'est pour les couples et pas seulement. C'est vraiment un message qui est universel dans toutes les relations humaines et dans la relation que tu as avec toi-même. Ça, bien évidemment, tu le sais, moi j'ai vraiment cette appétence pour le couple et donc c'est voilà le cœur de mon métier, mais ce que je dis aujourd'hui est valable également pour les gens qui ne sont pas en couple, est valable également dans toutes les sphères de ta vie, pas uniquement dans ta relation de couple. C'est plutôt comme ça que je voulais le dire. Donc c'est cette idée qu'on va souvent attendre des autres, qu'ils nous expliquent, attendre des autres, qu'ils nous disent comment faire, attendre des autres qu'ils bougent eux, et quand eux bougeront, alors toi tu pourras mettre en place des choses, alors toi tu pourras changer. Je t'invite aujourd'hui à réaliser qu'en fait, c'est toi. C'est-à-dire que même si parfois on a l'impression de dire bah quand il a fait ça, quand il a commencé à faire ça, quand il a changé par exemple, alors bah moi ça m'a permis de. Comme si c'est l'action de quelqu'un d'autre qui avait permis de déclencher sa propre action. Mais en réalité, c'est toi qui as l'initiative de ton changement. C'est-à-dire que toi, tu as attendu que lui le fasse pour te mettre en changement et te mettre dans l'action. Mais l'action que tu as prise, le fait de changer quelque chose par exemple, tu aurais très bien pu le faire avant et ne pas avoir à attendre l'autre, l'action de l'autre pour toi le mettre en place. Ce que je veux te faire comprendre par là, c'est que c'est des schémas de pensée, c'est des manières de fonctionner qui vont te donner comme ça le sentiment qu'en fait c'est les autres, les actions des autres qui ont une influence sur toi. Donc je t'invite vraiment à te recentrer là-dessus. C'est toi qui es à l'initiative des choses, c'est toi qui prends les décisions dans ta vie et les autres n'ont pas cet impact-là. C'est vraiment un recentrage sur toi. Et que tu es la mieux placée. Je dis pas bien évidemment qu'il faut que tu te renseignes, bien évidemment il faut aller chercher de l'information. Si tu regardes mon contenu, si tu m'écoutes, c'est qu'il y a des choses que je dis qui te semblent utiles et dont tu te nourris, tu vois. Et bien évidemment que c'est ultra important. Mais c'est des choses que j'ai déjà dites, mais c'est important que tu te nourrisses comme ça dans ton quotidien de plusieurs personnes et que tu en fasses quelque chose qui t'est propre. Que ça passe par tes propres filtres, ça passe par ton expérience de vie, ce que toi tu crois, tes valeurs, etc. Et là, tu en fais quelque chose qui devient intimement personnel. Et c'est ça qui est important. Et c'est là quand on dit que c'est en toi, c'est toi qui décides, c'est toi qui sais le mieux, c'est toi qui vas t'inspirer des autres, qui va t'inspirer de ce que tu vois, et tu vas te créer ta propre opinion, et tu vas pouvoir prendre tes propres décisions. Donc c'est vraiment ça cette idée et donc ça veut dire aussi que si tu veux amorcer quelque chose dans ta vie, si tu veux qu'il y ait du changement, si tu veux que ça soit mieux, alors c'est à toi de faire le boulot. Alors c'est à toi de faire les choses. Et si tu as envie par exemple, si on prend l'exemple du couple, si tu as envie que ça aille mieux dans ton couple et que tu attends que lui fasse les choses, que lui comprenne, que lui change ci ou ça, alors c'est plus toi qui fais le boulot là. C'est toi qui es dans une position d'attente en attendant que lui comprenne et que lui mette des choses en place. Alors que si c'est toi qui as ce sentiment, qui a
un besoin qui n'est pas rempli, s'il y a quelque chose que tu ressens qui n'est pas complètement aligné, alors si tu poses le truc en disant, eh bien, c'est à lui de faire en sorte que je me sente mieux en changeant ci, en faisant ça, eh bien, petit 1, tu risques d'attendre extrêmement longtemps parce que, enfin, c'est pas dit que vous soyez synchro. Et puis petit 2, dans quelle mesure est-ce que tu as envie, est-ce que tu es aligné avec ça, de contraindre l'autre à faire différemment, à faire plus vite, à faire comme toi tu as envie pour qu'il puisse répondre à ton besoin. Tu vois? Donc, pour moi, il y a deux idées. Il y a l'idée qu'effectivement, tu es à l'initiative, tu es à l'origine, et en même temps, c'est à toi de faire le boulot. Ça part de toi, c'est pour toi. Donc, c'est à toi de te questionner, c'est à toi d'aller chercher, c'est à toi de comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est pour ça que quand je dis qu'il faut se connaître, c'est-à-dire que en te connaissant, euh, ça va pouvoir, tu vois, souvent, moi j'entends des personnes qui me disent ça va pas. Ça va pas, je suis pas bien, je me sens mal, mon couple c'est pas terrible, avec ma famille c'est compliqué. Enfin, tu vois, dans quelque chose comme ça, d'un peu brumeux, d'un espèce de mal-être. Et si tu fais pas le travail de vraiment faire une connaissance de soi, d'aller dans le fond, de comprendre ce qui se joue dans les détails, alors tu vas rester avec un espèce de mal-être ambiant, de pas trop savoir comment le nommer, de pas trop savoir par quelle boule prendre. Parce que c'est ça aussi, tu as des personnes comme ça qui restent dans un état un petit peu négatif sur des mois, sur des années, parce qu'ils savent pas trop le comprendre, ils savent pas trop par quelle boule prendre, l'impression que c'est étroit, et c'est vrai, que c'est étroitement lié. C'est-à-dire que quand ça va pas bien dans ton couple, eh ben ça va pas bien dans tes autres relations, ça va pas bien au travail, ça va pas bien dans ta famille. Ça a des impacts et des répercussions, et bien sûr, tout est connecté. Alors que si tu fais ce travail de connaître tes besoins, et quand je parle des besoins, je parle de vraiment des besoins en profondeur, pas des choses en surface. Quand tu dis j'aimerais aller mieux, quand tu dis j'aimerais un couple qui va mieux, là tu es complètement dans la surface. C'est quoi aller mieux? C'est quoi un couple qui va mieux? Et c'est pour ça que ce travail de comprendre, ça te permet de t'orienter, de sortir un peu du brouillard, sortir de ce mal-être un peu ambiant. Et effectivement, et c'est pour ça qu'il y a aussi de l'inconfort, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont rester dans ce brouillard pendant des années, parce que une fois que tu commences à te mettre dedans, une fois que tu commences à essayer de le comprendre, à essayer de te comprendre, alors bah, tu plonges dedans. Et bah, c'est inconfortable. C'est inconfortable, ça peut être douloureux, ça peut être désagréable, ça peut t'amener à prendre des décisions que tu te sens peut-être pas forcément encore prête à prendre. Et bien évidemment, c'est plus simple de dire bon ok, mon couple c'est pas terrible, mon couple ça me plaît pas trop, je m'y pencherai plus tard. Et du coup tu fais pas ce travail de vraiment sonder, ok, qu'est-ce qui ne me convient pas dans mon couple, tu vois? Donc pour moi, tu peux vraiment, et c'est pour ça que j'ai mis ce titre, la connaissance de toi, ça va changer ta vie. Connaître tes besoins, connaître tes envies, tes souhaits, ce que tu penses réellement, ce que tu ressens réellement. Tu vois, ces journées pareilles où t'es pas bien, ça ne va pas, où t'es électrique, où t'es désagréable avec tout le monde, et tu n'arrives pas à mettre des mots dessus, tu sais pas ce que t'as, et ça dure 3 jours. Tu vois? Et ça t'imprègne dans ta vie quotidienne. En te connaissant, tu sauras, et avec, alors bien évidemment, c'est quelque chose qui se pratique. Ça se pratique avec le temps, c'est pas inné. Tu vas pas te réveiller un matin en disant ça y est, c'est bon, je suis connecté à moi-même, j'ai tout compris. On n'est pas là-dedans, mais bien évidemment en le pratiquant, alors ça va pouvoir avoir des impacts réels dans ton quotidien. Et tu vas ne plus être dans ce brouillard de mal-être, et tu sauras un petit peu bah, pourquoi, comment. Et effectivement, ça t'emmènera peut-être à des prises de décision, et là oui, bah ouais, ça change ta vie. Alors, je ne dis pas qu'effectivement tout est toujours beau, tout est toujours rose. Il y a des décisions qui sont extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses, bien évidemment. Mais l'idée, c'est de changer, d'être dans autre chose, de voir pour soi plus grand et de vivre dans quelque chose où on est plus aligné avec soi-même. Donc, pour moi, il y a aussi cette idée d'indépendance. C'est ça le point également, le dernier point que je voulais aborder avec toi. Quand tu te connais, quand tu sais ce que tu veux, quand tu comprends ton besoin, alors tu es dans une forme d'indépendance. Parce que, je sais pas pour toi, mais tu vois, quand je disais au début, bah, il a pas fait ci, il a pas changé ci, alors je suis toujours malheureuse, alors ça ne me convient pas, je suis pas bien. Là, tu te places dans une position de dépendance. C'est-à-dire que c'est lui qui aurait une espèce de baguette là, et qui décide alors, si je fais ça, t'es heureuse. Si je fais ça, t'es malheureuse.
tu vois, et que tu serais comme ça à la merci. Alors, ça peut être ton compagnon, mais ça peut être également des membres de ta famille. Il y a également beaucoup de relations comme ça avec ses parents, avec des frères et sœurs, où je suis à la merci, c'est eux qui décident. S'ils font ci, alors je me sens bien. S'ils font ça, je me sens pas bien. Et du coup, ça veut dire que tu mets entre leurs mains le pouvoir de décider comment tu te sens, ce que tu ressens. Alors que non, c'est ton pouvoir. Ne leur donne pas ce pouvoir. Comment tu te sens, ce que tu as envie de penser par rapport à ce qui se passe pour toi, comment tu te sens, comment tu ressens, comment tu es connecté, c'est complètement ta responsabilité. C'est à toi de le faire. Retrouve cette indépendance. Vraiment, tu te sentiras plus libre, tu te sentiras plus légère. Bien évidemment, ton conjoint sera toujours là, ta famille sera toujours là. C'est évident, hein, ça ne va pas les faire disparaître. Mais dans ta manière de communiquer avec eux, dans ta manière d'être avec eux, comment toi tu ressortiras de ces dîners de famille, comment tu ressortiras de ces conversations avec ton conjoint, ça n'aura rien à voir. Et là encore, tu changes ta vie. Tu changes ta vie, tu changes ton quotidien, tu changes ta manière d'être et d'être en relation avec les autres. Du coup, je sais que ces idées sont parfois un peu perchées, ces idées sont parfois un peu généralistes, et je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui comprennent un peu l'idée mais ont du mal à le mettre en place. Je le sais bien, il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est un chemin. Moi-même, c'est un chemin que j'ai fait. Clairement, tu serais venu me voir il y a quelques années, j'aurais pas pu te donner ce discours-là, bien évidemment. Mais c'est un travail que j'ai fait sur moi-même et je t'invite à le faire sur toi-même. Si tu as envie que je t'accompagne là-dedans, j'ai envie de te parler aujourd'hui, je sais pas, alors j'en ai parlé à certaines d'entre vous, mais ça remonte à quelques temps, donc j'avais envie de te reparler aujourd'hui. Moi j'ai créé un challenge qui est complètement gratuit. Donc voilà, c'est vraiment un cadeau que j'ai fait pour vous, c'est gratuit. C'est un challenge sur quelques jours où je te fais une petite vidéo comme ça de 5-6 minutes. Parce que ça c'est pour répondre à toutes les femmes qui me disent qu'elles n'ont pas le temps, qu'elles ont une vie de famille, qu'elles sont mamans célibataires. Voilà. 5 vidéos, je suis sûre que tu peux. 5 minutes de vidéo, pardon, je suis sûre que c'est quelque chose que tu peux caler dans ton quotidien, même si tu as un quotidien très chargé. Donc c'est des petites vidéos de 5 minutes et c'est des exercices que je te donne aussi, c'est des exercices écrits avec des questions. Parce que, comment... Parce que les gens ils me disent oui moi j'aimerais bien mieux connaître mais c'est compliqué de mieux se connaître, bien évidemment. Et donc en te posant comme ça des petites questions, et quand tu ne l'as jamais fait, quand c'est pas quelque chose que tu pratiques, bah c'est sûr que ça s'invente pas. Donc c'est pour ça que ce challenge, il est là pour t'orienter un petit peu dans les débuts. C'est 5 jours où tu vas avoir des petites questions pour que tu comprennes un petit peu le processus. Donc c'est des petites questions à te poser tous les jours. Et ces questionnements-là, ils vont permettre de te connaître. Ils vont permettre que tu puisses comme ça progressivement mieux te connaître, mieux te comprendre, mieux comprendre tes besoins et pas tes besoins en surface, tes besoins en profondeur. Et petit à petit, tu gagnes ton indépendance. Petit à petit, tu vas voir des répercussions dans ta relation de couple. Tu vas voir, j'ai certaines d'entre vous qui m'ont fait des retours. C'est bluffant parce qu'effectivement, tu comprends, tu as des déclics sur toi-même. Tu comprends mieux les choses. Et tu t'écoutes. Si tu connais tes besoins, si tu sais ce que tu veux, alors effectivement, c'est bien plus facile de s'écouter. Et voilà, pour toutes ces femmes qui sont dans un mal-être, plus ou moins grand, hein. Je ne dis pas que tout le monde est dans une détresse absolue. Certaines sont dans une grande détresse, d'autres, c'est juste une petite gêne, c'est juste un petit mal-être. Et donc, si tu veux enlever ça, cette petite épine de ton pied, ce petit brouhaha que tu ne sais pas très bien exprimer, alors je t'invite, ce challenge, il est gratuit, il va t'aider à ça. Il va t'aider à comprendre un petit peu ce qui se joue pour toi. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker. C'était un petit peu plus développement personnel aujourd'hui. Dites-moi si c'est des choses qui vous intéressent parce que pour moi, c'est aussi un peu la clé. C'est-à-dire que je pars du principe que pour que ton couple aille mieux, il faut que toi tu ailles mieux. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses et c'est une de mes croyances fortes. N'attends pas que tout se passe à son niveau. C'est toi qui iras mieux et quand toi tu iras mieux, ton couple ira mieux. Bref, je vous mets le lien du coup pour le challenge qui est gratuit. Je vous invite à vous y inscrire. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine et à bientôt.